sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 mars 2021. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite commencer cette lecture par l'énergie d'ambiance générale que nous allons plus ou moins ressentir fortement, dont nous ne serons pas forcément non plus responsables, mais c'est ça vraiment l'ambiance générale. L'ambiance générale, elle est plutôt pas mal cette semaine, puisque sur cette carte principale, il y a le valet de bâton. Donc, une énergie donc apprenante, avec l'envie d'y aller, avec des désirs, du feu, une projection positive sur ce qui pourrait nous arriver par la suite, ou en tout cas l'envie d'avoir quelque chose de positif au final. Ça nous parle de feu, donc les signes de feu seront un tout petit peu plus à l'aise avec cette énergie. Il y aura peut-être, comme c'est un apprentissage, des petits ratés, des petites erreurs à commettre ou qui seront commises, mais toujours avec cette envie, ce besoin, cette nécessité finalement d'avancer et de projeter ce désir beaucoup plus loin. De manière sous-jacente, là-dessus, nous avons la 3 de coupe. Donc je pense que l'énergie, l'ambiance générale qu'il va y avoir cette semaine, ce sera vraiment ce désir, cette volonté d'un tout petit peu plus de légèreté. La 3 de coupe, c'est une réunion d'émotions qui peut être une réunion réelle entre amis, entre gens qui nous sont chers, entre inconnus qu'on rencontre et que c'est vraiment plaisant aussi. Mais en tout cas, ça apporte de la joie, ça apporte de la créativité. C'est vraiment l'énergie du chacun ne reste pas dans son coin et tout le monde se retrouve ensemble pour faire quelque chose, produire quelque chose de positif et de joyeux. Alors, c'est une ambiance générale, c'est un désir et nous sommes apprenants sur la construction de cette réalisation de cette 3 de coupe qui est sous-jacente, l'énergie principale étant le valet de bâton. Pour tous les signes, l'énergie, c'est un valet aussi. Donc, vraiment des énergies apprenantes, débutantes, balbutiantes peut-être, un peu fragiles, certes, mais toujours avec la volonté de bien faire. Le valet d'épée a envie de bien faire. Par conséquent, il a envie d'aller chercher des informations. Il a peut-être envie de rentrer, puisqu'il regarde là vraiment cette 3 de coupe et son corps se tend vers cette situation-là de joie et de légèreté. Il a envie de trouver des solutions, de chercher des informations. Il a envie d'éclaircir aussi certaines situations, de mettre au grand jour des vérités qui ne sont pas forcément évidentes de prime abord. Mais voilà, avec ce valet, il y a une énergie vraiment positive, je pense, et l'envie de bien faire, même si on n'est pas du tout dans la maîtrise encore cette semaine. On va passer aux éléments, les éléments de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Alors vous avez les amoureux cette semaine, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il va y avoir une situation où vous serez en balance. C'est intéressant, j'y pense comme ça me vient, mais le fait d'utiliser le terme balance, si ça vous parle, il y a cette conscience qu'il faut prendre des décisions pour certains, qu'il faut aller là où votre cœur vous porte, votre petite voix vous porte, et comme c'est une énergie générale et centrale, ça ne sera pas forcément évident. Ces valets me le rappellent, vous allez devoir apprendre de cette situation-là et ne pas écouter tout ce qui pourrait être vraiment empêchant dans cette prise de décision. Vous avez un instinct. Vous avez des ressentis physiques, vous avez une petite voix intérieure et ça serait intéressant de l'écouter plus que d'écouter votre raison. Mais ce n'est pas un conseil, c'est l'énergie générale. Donc il va y avoir quand même des décisions à prendre ou une direction à prendre que vous sentirez venir et pour ça il va falloir vous fier plus à votre instinct. Le conseil qui vous est donné d'ailleurs, c'est la 3 d'épée.
La 3 d'épée, basiquement, c'est une réalité qui ne correspond pas à votre réalité. Donc, ça va se poser cette semaine. Il y aura la réalité de la vie, il y aura votre réalité qui ne colleront pas du tout. À un moment donné dans cette semaine, je ne dis pas toute la semaine, mais ça sera suffisamment fortement ressenti pour que ce soit prégnant quand même sur ce déroulé de semaine. Donc, et là, on vous demande de quand même écouter votre cœur plutôt que votre raison. Vous avez une réalité qui est la vôtre. Certes, elle ne colle pas avec la réalité de la vie pour le moment. Il n'empêche, vous pouvez quand même essayer de la mener un petit peu plus loin. Essayez de défendre vos valeurs, essayez de défendre votre instinct, votre petite voix, même si ça ne correspond pas au reste de l'actualité du moment de votre vie. Ce qui reprend ce valet d'épée, il faudrait malgré tout être un petit peu plus combatif par rapport à ça aussi, même si vous vous sentez fragile, même si vous sentez que peut-être ce n'est pas le moment d'imposer aussi vos intuitions aux autres, ou en tout cas du moins de les exprimer. C'est un peu tendu, mais vous avez envie de cette 3 de coupe, possiblement vous avez envie aussi, il y a cette impulsion d'amener ces désirs un petit peu plus loin. La réalité n'est pas tout à fait raccord avec ce que vous pressentez ou ce que vous voulez, quand bien même finalement. Pourquoi non? Ce que vous ressentez, vos intuitions sont aussi importantes. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous êtes dans du concret et vous êtes dans une recherche ou dans une qualité d'équité. Ce que vous donnez, ce que vous recevez, les échanges, demandez de l'aide, en recevoir. Est-ce que vous êtes capable aussi d'en recevoir ou de donner de l'aide aux autres et que ce soit ressenti? On est sur du matériel, on est sur du constructif. Là-dessus, effectivement, vous redevenez apprenant sur certaines choses par rapport à ça. Il y a cette recherche de juste équilibre et de ce que ça pourrait vous apporter par la suite aussi. Il y a pour certains, avec cette 6 de denier, une notion de redevabilité. Êtes-vous redevable envers quelqu'un ou est-ce que quelqu'un est redevable envers vous? C'est une situation qui va se poser cette semaine. Le conseil qui vous est donné, c'est la 2 de bâton. Là aussi, vous avez une décision à prendre. Vous avez un chemin à prendre. Il parle de vos désirs, puisqu'on est sur du bâton, on est sur ce qui vous allume. On est sur une projection positive de ce qui vous allume. Ce qui reprendrait ce valet de bâton pour arriver à quelque chose de beaucoup plus léger, tout en étant un tout petit peu apprenant. Peut-être qu'il va falloir aussi éclaircir certaines situations. Le valet d'épée est capable de mettre vraiment, d'aller chercher la juste information pour arriver à cette 6 et à ce juste équilibre. Mais en tout cas, il y a une direction à prendre sur ce que à qui vous devez donner peut-être, de qui vous devez recevoir, et de cette décision-là, de ce chemin pris, découlera un résultat qui sera différent que si vous aviez pris l'autre chemin. L'énergie générale étant quand même la 6, donc ça risque de bien se passer. Ça connote quand même une notion d'apprentissage. Là-dessus, vous allez sûrement apprendre quelque chose de supplémentaire sur la façon de donner, de recevoir et sur ce qui peut être équilibré dans votre vie. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, vous avez des désirs, mais vous êtes un peu tendu. Donc, vous avez la 7 de bâton, vous avez posé vos barricades, vous êtes dans un système peut-être de protection ou de défense, vous ne vous sentez pas très à l'aise avec ce qui se passe. Malgré tout, vos désirs sont importants. C'est pour ça justement que vous posez vos barricades. Vous sentez bien que vous ne pouvez pas progresser au-delà pour l'instant, mais que vous êtes capable de lutter pour faire valoir vos désirs aussi. C'est dans une notion, ça va être peut-être un nouvel apprentissage également pour vous cette semaine. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau par rapport à ça.
Le conseil qui vous est donné, c'est la reine de coupe. Là, il est quand même question de prendre soin de vous. C'est la reine de coupe, je pense parce que la semaine dernière, c'était les signes d'air qui avaient la reine de coupe. La reine de coupe a beaucoup d'écoute, beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie et surtout principalement, elle materne. Elle essaye de bien faire pour que les gens soient bien émotionnellement ou qu'elle-même soit bien émotionnellement, qu'elle soit en sécurité aussi émotionnellement. Et le conseil qui vous est donné, c'est possiblement de continuer, certes, cette 7 de bâton qui est de poser vos barricades et d'être un petit peu vissé comme ça sur vos désirs en y tenant quand même, coûte que coûte. Mais de le faire peut-être en douceur, en tout cas en prenant soin de vous, en ne rentrant pas effectivement dans une lutte acharnée ou dans une bataille, mais de vous dire, bon ben ok, là cette semaine, je vais sentir à un moment donné que ça bloque, et bien je vais en profiter pour là faire attention à moi. On va voir après l'énergie majeure et je pense qu'elle va vous parler aussi énormément, mais prenez soin de vous, c'est un conseil et si vous avez suffisamment d'énergie aussi, prenez soin des autres par la suite. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes, vous êtes dans votre élément, vous êtes avec vos deniers et vous êtes dans une espèce de confort ou en tout cas la volonté, le désir d'être confortable. Il est la question de ce qui pourrait être enrichissant pour vous, de ce qui crée votre confort, votre propre confort ressenti. Est-ce que vous avez suffisamment fourni d'efforts? Est-ce que vous allez devoir en fournir encore pour arriver au confort de cette 9 de denier? Il est là aussi question de bonne santé, d'être à l'aise, d'être sécurisé dans son petit confort matériel, mais surtout ressenti. Le conseil qui vous est donné, c'est la 8 de bâton. Alors, la 9 de denier est quand même très posée, très ancrée dans la matérialité, dans une sécurité. Le conseil qui vous est donné, étant la 8 de bâton, il va quand même falloir suivre la vague. Il va y avoir un flot des événements sur cette semaine, de manière logique. Des choses arrivent tous les jours et vous emmènent à vivre des choses, même si vous n'avez peut-être pas l'impression d'en vivre énormément. Il n'empêche, les quotidiens amènent un flot de vie et il se passe des choses. Et il faut accepter ce mouvement, accepter de garder l'équilibre sur ce mouvement parce que ça pourrait vous rapporter des petits éléments positifs. Là aussi, la carte majeure va être intéressante. Et c'est intéressant. Bon, j'y reviendrai après. Donc, pour les signes de terre, certes, vous êtes un petit peu concentré sur votre confort concret, matériel, ressenti, que vous désirez ou que vous voulez conserver ou dont vous voulez profiter cette semaine. N'empêche, il va falloir accepter des événements, des flots, des situations qui vont vous permettre de capter des choses positives pour continuer ou pour entretenir cette 9 de denier. Le conseil pour tous les signes cette semaine, c'est le valet de bâton. Donc, c'est vraiment de redevenir apprenant sur des désirs. C'est cette même énergie. Donc là, c'est plutôt pas mal parce qu'on a une énergie d'ambiance qui correspond au conseil qu'on pourrait avoir. Donc, il faudrait vraiment ressentir ça, cette énergie générale et surfer, être capable de surfer dessus quand même. Hein. C'est possible. Le conseil est franchement réalisable cette semaine avec le valet de bâton. Redevenir apprenant, vous dire que vous ne savez pas tout, que vous pouvez ouvrir un petit peu votre esprit sur certaines situations, que vous avez des désirs, qu'ils sont importants, que vous avez envie de les amener plus loin, qu'il ne faut pas les oublier. Les petits conseils du petit oracle de la mission de vie, il y en a eu 2 cette semaine. Il y a eu faire le bilan, donc qu'on avait aussi la semaine dernière. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours, hein, effectivement. Et le deuxième, oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi.
Le conseil, j'allais dire quelque chose, mais c'est exactement ce que j'allais répéter, cette énergie-là. Donc peut-être que vous avez besoin de le réentendre, mais dans ce cas-là, repassez la vidéo, parce que sinon je me répète un petit peu. Le conseil pas du tout le conseil, la carte majeure de cette semaine, c'est les amoureux, c'est les signes de feu qui emmènent cette énergie-là, je pense, et c'est pas mal parce que c'est du bâton. Grosse énergie, les signes de feu, là, il va se passer des trucs intéressants pour vous et pour tous les autres aussi, puisque les amoureux, c'est écouter votre cœur plutôt que votre raison, et cela vous amènerait à prendre une direction nouvelle cette semaine pour tout le monde en fait. Redevenez apprenant, ne restez pas basé sur vos vieux concepts, vos vieux préceptes, votre morale ancestrale, etc. Soyez un tout petit peu plus frais, soyez un tout petit peu plus ouvert. Soyez réceptif à ce que vous ressentez, à votre petite voix intérieure, parce que cette semaine, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, en dos de deck, on a la 2 de denier qui apporte cette légèreté, qui rappelle aussi cette 3 de coupe, d'être à la... C'est un jongleur, donc il a toujours cet esprit de jeu, d'avancer au jour le jour. À chaque jour vous amènera quelque chose de positif et d'intéressant, et il va falloir apprendre à jouer avec ce qu'on vous apporte pour avancer en fait de manière joyeuse un tout petit peu plus sur cette semaine, tout en essayant effectivement de garder l'équilibre. Et ici en dos de deck, on a le roi de denier, donc c'est vraiment pour arriver à faire quelque chose à mon avis de concret, hein, même si c'est sur des désirs, même si c'est sur du mental. Il y a quand même une projection, cette 3 de coupe, je pense que vous la voulez tous ressentir vraiment physiquement dans votre vie. Et là, avec ce roi de denier, ce dont elle me parle là, c'est d'arriver à transformer le plomb en or. Pour ça, il va falloir avoir une ouverture d'esprit. Se réouvrir un tout petit peu mentalement, spirituellement, dans vos désirs, dans votre cœur, redevenir apprenant. Ben voilà, écoutez, ben je nous souhaite une excellente semaine. Je pense qu'elle sera plutôt pas mal si on arrive vraiment à générer ces énergies de vallée. Et je vous dis à la semaine prochaine.